Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain. Jeunes talents, une des plus grandes compétitions de football en Afrique. Trouvez les meilleures équipes, les meilleurs talents et les joueurs les plus doués pour s'entraîner au camp de foot de Manchester United. Où que tu sois, nous te trouverons. Salut à tous et bienvenue à RTL Football. Dans cet épisode d'aujourd'hui, nous nous sommes déplacés en Ouganda pour rencontrer l'un des jeunes talents d'Afrique. Les fanatiques nigérians de FC Arsenal face à une surprise agréable. Et nous nous sommes entretenus avec le milieu de terrain d'Everton et de Bafana Bafana, Steven Pienaar. Nous commençons notre parcours ici en Mbale, en Ouganda, à la rencontre du prochain jeune talent d'Afrique. Edouard Kayemba est un sportif à multifacette et à la voix douce. Il peut balancer une batte de cricket, tirer quelques paniers et jouer un peu au rugby. Mais c'est sur un terrain de football avec un ballon qu'il se sent plus à l'aise. Et c'est grâce aux encouragements de ses parents et de son entraîneur qu'il a pu découvrir sa passion et son talent à l'âge tendre de 15 ans. Edouard Kayemba est un garçon. Je viens d'une famille de 4, 2 filles et 2 garçons. J'aime jouer aux jeux vidéo, surtout à la maison. Je n'aime pas me promener en ville. J'aime beaucoup mon père et ma mère parce qu'ils me soutiennent dans ma carrière footballistique. Cet étudiant de la 3e année à l'école secondaire Jinja comprend certainement l'avantage d'une compétition comme celle d'RTL Rising Stars. Je vois qu'RTL Rising Stars va aider le camp de l'Ouganda et la nation ougandaise à développer la jeune génération. Ils font du bon travail parce que je vois beaucoup de vedettes en devenir dans ce tournoi, qui seront des gens très importants dans l'avenir. En fait, je m'entraîne tout le jour, du lundi au vendredi. Je m'entraîne après le cours à partir de 16h à 18h. Et après 18h, je me repose un peu avant de prendre mon bain et de me rendre à la bibliothèque pour étudier. Ce jeune milieu de terrain n'est certainement pas nouveau aux actions de la première équipe et d'un grand nombre de spectateurs. En fait, il était découvert en Ouganda par l'ambassadeur d'RTL Rising Stars, Philippe Obweni. Cet ancien ailier des crans de l'Ouganda était impressionné par ce qu'il avait vu en lui. Le suivi est la chose la plus importante. Quand vous faites le suivi de ce joueur, regroupez-le, rassemblez-le et entraînez-le. Je pense que l'avenir est prometteur pour cette équipe de l'Est et aussi pour la nation. En fait, il y a 2 entraîneurs qui ont beaucoup fait pour ma carrière footballistique. L'entraîneur Lusha et l'entraîneur Abi. Ils m'ont beaucoup encouragé et m'ont entraîné personnellement quand les autres étudiants étaient en classe. Cela m'a beaucoup aidé à améliorer mon travail du ballon et autres choses en football. Il est certainement un élément à vigiler dans l'avenir. Le continent africain est plein de jeunes talents et comme la compétition d'RTL Rising Stars continue son bon nombre de chemins, il y a sans doute une abondance de talents dans les pays participants, juste comme Edouard qui attend à être découvert, avec comme rêve celui d'aller jouer un jour dans les clubs pleins de succès dans le monde, comme le FC Arsenal de la Première Ligue anglaise. Ce club de Londres a gagné 13 titres de la Première Division et de la Première Ligue. Et 10 coupes de la FA, ils ont fait un doublé de la Ligue et de la Coupe de la FA durant la saison 1970-1971.
Les Gunners détiennent aussi un palmarès des meilleurs de la Ligue anglaise pour une plus longue période ininterrompue. Et c'est une deuxième équipe restée imbattue durant toute une saison. Cet exploit fut pendant la campagne de 2013-2004. Fondé en 1886 à Woolwich, au sud d'Angleterre, le club fut transféré à Londres en 1913, au nord de la ville, au stade Arsenal à Highbury. Arsenal est le quatrième plus riche club des associations de football au monde et au classement de 2012, ses revenus s'élèvent à 1,3 milliard de dollars américains. Une partie de ces revenus provient de la popularité du club à l'étranger. Il n'y a pas de doute que c'est un des clubs populaires en Afrique, suivi le week-end par des millions de gens à travers le continent. Après la pause d'Airtel Football, les vedettes d'Arsenal arrivent à Lagos au Nigeria. Et nous avons un tête-à-tête avec l'international de Bafana Bafana et d'Everton Steven Pienaar. Restez donc branchés. Salut, c'est Patrice Evra de Manchester United. Airtel Jeune Talent est de retour. Où que tu sois, nous te trouverons. Hi, this is Danny Welbeck of Manchester United. Airtel Rising Stars is back. If you're out there, we will find you. Encore une fois, bienvenue à Airtel Football. La compétition d'Airtel Rising Stars a été sensationnelle jusque-là et a eu certaines surprises réelles aussi. Ainsi, quand le géant de la télécommunication Airtel avait décidé d'amener Arsenal au Nigeria, c'était un cadeau de toute une ville, non seulement pour les fanatiques de ce club, mais aussi pour les fanatiques du football en général. Bakary Sagna, Per Mertesacker et Lucas Podolski étaient arrivés à Lagos à la grande surprise des fanatiques de football. Qui avaient l'opportunité de partager quelques moments avec leurs héros. C'est un honneur de rencontrer les joueurs en personne. Avoir la chance d'obtenir leurs autographes et juste parler avec eux est un rêve de tout fanatique de finalement rencontrer ses idoles. Les joueurs que vous regardez à la télé, maintenant vous le voyez en direct dans le match. En fait, ils apparaissent plus grands que sur les photos. C'est vraiment bien de les voir ici et de nous entretenir avec eux. Ils ont un sens d'humour, surtout Podolski. Il est vraiment amusant. C'est aussi intéressant de les voir danser. Moi, j'aime vraiment Arsenal. J'aime la façon dont ils font leurs choses. Ils sont calmes et ce sont des gars très bien. Très bien, vous savez, ces gens que vous voyez à la télé et pensez que vous n'allez jamais le voir, ils sont humains, ils se comportent très bien et ont de l'humour. La joie qu'ils ont est incroyable. C'est vraiment bien. Les vedettes du Football Club Arsenal avaient à leur tour présenté des prix aux 5 meilleurs joueurs découverts à la compétition continuelle d'Airtel Rising Stars. Le Football Club Arsenal n'a certainement pas besoin d'être présenté au Nigeria. C'est une grande opportunité pour moi de rentrer à mes origines. Bien sûr, je suis du Sénégal, c'est un pays différent. Mais comme je l'ai dit, c'est très bien parce que ça faisait 2 ans que je n'étais pas en Afrique. Nous avons beaucoup de matchs. Nous devons jouer avec l'équipe nationale et avons beaucoup de matchs entre les vacances. Ainsi, je suis très content d'être ici. Avant, je ne m'attendais pas à beaucoup du Nigeria parce que je n'avais jamais voyagé là-bas, bien que je connaissais beaucoup de joueurs nigérians. Je suis donc passionné d'être ici et un peu impressionné car le développement que je vois ici est plus que ce que j'avais en tête.
Oui, je suis très content. J'ai appris qu'en Afrique, au Nigeria, il y a beaucoup de supporters d'Arsenal, au moins 14 millions. C'est vraiment fou. À l'arrivée de l'aéroport à l'hôtel, nous avons vu beaucoup de supporters. C'était très bien. En fait, c'était une bonne expérience. Je suis très content d'être ici. Nous sommes tous passionnés avec mes coéquipiers. Oui, vous savez, la première fois de voir les joueurs internationaux, c'était certainement aimable. Je pense que c'est très bien, surtout pour les participants d'RTL Rising Stars. Je dois prendre une couverture de l'histoire pour ce moment. Nous sommes en train de jouer les Jeux olympiques. Il y a 16 ans, le Nigeria avait gagné sa première médaille d'or. Et depuis, nous n'avions pas gagné une autre médaille. Nous avions gagné cette médaille d'or parce que nous avions à cette époque des jeunes joueurs talentueux qui jouaient du bon football. RTL Rising Stars permettra à ces jeunes joueurs de voir le joueur qu'ils admirent. Et je suis très sûr qu'avec les gens de joueurs que nous avons aujourd'hui, nous sommes en train de bâtir sur la plateforme d'RTL Rising Stars qui produira des jeunes talents avec qui nous gagnerons la médaille d'or dans les Jeux olympiques dans les prochaines saisons. Et ce partenariat s'agit d'un soutien technique offert par ce club de Londres à cette initiative panafricaine de football d'RTL Afrique dans 5 pays. Le partenariat entre RTL et Arsenal est très important pour le club et nous reconnaissons le support massif que nous avons en Afrique, qui est estimé à environ 42 millions de supporters. Ainsi, ce que nous voulons faire en tant que club, c'est de nous connecter avec tous ces supporters de plus près et beaucoup plus souvent. Et le partenariat avec une marque aussi fantastique comme RTL nous donne l'opportunité de faire cela. RTL s'est engagé à amener du bon football au Nigeria. RTL s'est engagé à créer de la passion entre les jeunes. RTL est pour l'énergie. RTL est pour la joie. Arsenal renferme tout cela. RTL est rouge. Arsenal l'est aussi. Et je pense que c'est naturel que nous puissions avoir un partenariat avec un club comme Arsenal. Et bien sûr, le Nigeria est pour le football et amener le meilleur, l'un des meilleurs clubs du monde. En fait, la plupart des Nigérians sont attachés à Arsenal. C'était très bien pour nous d'entrer en partenariat avec Arsenal. Et comme certaines grandes vedettes de la Première Ligue anglaise ont passé un peu de temps en Afrique, nous changeons de cap à la rencontre de ce talent d'Afrique qui actuellement exerce sa carrière dans la Première Ligue anglaise, le Sud-Africain Steven Pienaar. Né à Johannesburg, Pienaar avait débuté sa carrière professionnelle à Ajax Cape Town. Et c'était ici, à plus de 400 km de chez lui, que Pienaar et son club avaient remporté la Coupe Rodmans en battant Orlando Pirates par 4-1. Et c'était son dernier match avec le club. À l'âge de 18 ans, Pienaar était transféré aux Pays-Bas. Il était devenu un élément crucial d'une équipe d'Ajax qui avait remporté la Ligue néerlandaise en 2002 et en 2004. Pienaar avait brillé et était devenu l'un des meilleurs joueurs de ce club néerlandais à côté de Zlatan Ibrahimovic. En 2007, Pienaar rejoigna la Première Ligue anglaise et il a été en Angleterre depuis. Nous nous sommes vus avec le capitaine de Bafana Bafana pour en savoir un peu plus sur son équipe nationale et son amour pour la ville de Liverpool. Oui, c'est un environnement totalement différent. Liverpool est une ville historique, mais Londres est une ville beaucoup plus grande. En tant qu'humain, tu souhaiteras vivre dans une grande ville. J'y m'habitue encore, mais jusque-là, j'aime ça. La Coupe du Monde 2010 en Afrique du Sud fut certainement une révélation pour le reste du monde. Un sens de fierté ressenti dans chaque coin du pays. Pour Pienaar et Bafana Bafana, c'était bien sûr quelque chose de spécial. Oui, le football a rassemblé les gens de différentes nations.
Et cela avait montré au monde que l'Afrique du Sud est un pays. Cela avait apporté de la joie à beaucoup de gens. Il y avait beaucoup de joie dans le pays. Et cela a beaucoup signifié, pas seulement pour le joueur, mais aussi pour le pays tout entier. Et avoir la Coupe du Monde a apporté de la joie à beaucoup de gens. Vous savez, vous pouviez oublier tous vos problèmes. Je pense que c'est cela qui a fait le succès de ce tournoi. Avec la Coupe d'Afrique des Nations qui sera organisée au pays en 2013, pourrait-il être temps pour l'équipe sud-africaine de l'emporter? Lors de matchs de qualification, nous nous étions dit que si nous gagnons contre l'Égypte, nous nous qualifierons et aurons la chance de bien jouer à la Coupe des Nations. Et malheureusement, maintenant, ça revient en Afrique du Sud. Nous espérons faire quelque chose de bien devant nos supporters, leur donner une raison pour sourire. Nous ne voulons pas juste avancer au deuxième round, mais nous voulons nous battre dur pour avoir quelque chose avec quoi célébrer à la fin. Les gens méritent cela en Afrique du Sud, pour tout leur support pour l'équipe. Et la Coupe du Monde 2014 au Brésil? Oui, sur papier, vous pouvez dire que ça sera facile pour l'Afrique du Sud, mais ça ne sera pas facile. Je pense que nous avons l'Éthiopie ou le retrait dans notre groupe, mais ça sera difficile. Vous savez, à domicile contre les équipes, vous devez avoir le maximum de points. Jouer aussi contre le Botswana ne sera pas facile, parce que ça sera comme une rivalité locale, et ils voudront définitivement prouver un point. Mais à domicile, nous devons prendre le 9 points contre toutes les 3 équipes. Mais ailleurs, ça sera difficile pour l'équipe de gagner le point. Mais nous devons être confidents et tout faire pour avoir le 3 points. Assez parlé des choses sérieuses. Qu'est-ce que vous avez sur votre iPod? J'écoute toutes sortes de musique, de la musique religieuse à house music. Mais la plus récente que j'ai écoutée était Assez Hood, Rick Ross et Lil Wayne. Ok. Et si vous pouviez dîner avec quelqu'un, du passé ou du présent, qui ça pourrait être? La première personne est définitivement ma mère. Elle signifie beaucoup pour moi. Et bien sûr, il y a Nelson Mandela. Il signifie aussi beaucoup pour moi. Et aussi mes 2 filles. Enfin, Steven, pour tous ces jeunes talents en Afrique, et vous en tant que quelqu'un qui avait beaucoup travaillé pour arriver là où vous êtes, quels conseils pouvez-vous leur donner? C'est juste que si tu crois que tu veux devenir quelqu'un, tu dois juste y mettre ton cœur et ton âme et travailler dur. Tes rêves deviendront une réalité. Un conseil certainement à prendre de la part d'un des meilleurs d'Afrique. C'est la fin de cette édition d'RTL Rising Stars. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine. Ce programme est sponsorisé par RTL, supporteur des jeunes talents du football africain.